beaucoup d'entraînement à un moment donné de ma vie, pendant plus d'une année, même 3 ans, j'ai fait du coaching sportif dans un fitness et que j'ai jamais eu les résultats que j'ai eu là en 2 mois en fait. Au niveau visuel, et je faisais 4 entraînements par semaine aussi. Donc je faisais la même chose. Je me restreignais plus au niveau de la nourriture. J'étais dans une optique de restriction, et j'étais plus frustrée. Donc je pense que je sais pas si c'est ça qui faisait que je perdais pas ou que je me dessinais pas ou j'en sais rien. Et aujourd'hui, je suis loin de tout ça, quoi. Enfin, je ne me pèse plus tous les matins. C'est pas ça qui va driver ma journée. Si je me suis pas pesée, c'est pas grave. Et puis je me fais confiance et j'ai le plaisir de me lever le matin et de faire mon sport 10 minutes après de me lever. Donc je le vois comme un challenge, je le vois plus comme une corvée. Je me dis c'est cool, je vais découvrir des nouveaux trainings, je vais faire ça, je vais me dépasser, je vais essayer de faire mieux que la dernière fois. Et puis je suis bien parce que je me rends compte que le sport c'est devenu quelque chose qui fait partie de ma vie, sans que ça soit un effort. Donc en fait, je peux ne plus me prendre la tête par rapport à ce que je mange, sans évidemment exagérer. Mais je me dis plus mais non, ça tu peux pas le manger parce que demain tu vas le voir sur la balance. Non, pas du tout. Je me fais confiance et puis c'est ça que je recherchais. Donc c'est tout du gagné. Enfin, c'est qu'au début j'étais un peu perturbée parce que je m'attendais à ce que tu me dises voilà, il faut manger ci, il faut manger ça à telle heure, etc. Et puis rien en fait. Puis là je me dis mais en fait c'est pas possible, je vais pas avoir de résultats si je fais pas attention à ce que je mange et puis que je fais quand même du sport à côté. C'est un cumul des deux en fait. Et puis je crois que c'est ce dont j'avais besoin parce que dans ma tête, j'avais une voix qui me disait mais non, faut pas que tu repartes dans des restrictions. C'est pas ce que tu veux, c'est pas. Mais j'étais tellement désespérée entre guillemets d'avoir des résultats que je me suis dit va peut-être falloir repasser par là. Alors le fait que tu me fasses confiance, je me suis fait confiance et c'est ça qui m'a manqué en fait dans tous les autres rééquilibrages alimentaires que j'ai fait, c'est que on te fait pas confiance puisqu'on te dit ce qu'il faut que tu manges. Donc en fait, c'est comme si on te disait toi de toute façon tu sais pas. Alors moi je te fais confiance et on devient dépendant en fait de ces gens-là. Et quand c'est fini, c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui regrossissent parce que quand c'est fini, on est complètement paumé, on se dit alors là, est-ce que je peux manger ça ou pas ? Est-ce que ça c'est oui, ça c'est non ? Et en fait, c'est pour ça qu'il y a autant d'échecs, je pense. Alors que là, ça a été bien mené parce que finalement on a attendu que je prenne confiance. On a attendu que le sport devienne quelque chose de routinier pour commencer à dire maintenant sur l'alimentation, on va peut-être faire des petits changements. Et ça, je trouve ça super intelligent parce que c'est pas tous les coachs ils vont dire alors dès demain tu fais ça, tu mets ça, tu vas avoir des pertes de poids en 2 semaines, ça va être super et tout. On rêve, mais derrière ça se passe pas aussi bien, hein? Dire la chose que ce programme-là ou les démarches que tu as faites ont eu le plus d'impact sur ta vie? Je pense que j'ai repris confiance en moi en fait. J'ai compris que je pouvais me faire confiance là-dessus. Que au final, ces peurs que j'avais, elles n'étaient pas fondées quoi. C'est plus je me cache et puis je reste dans un coin et je veux pas qu'on me voie et voilà, c'est plus ça. C'est plus confiante, on se pose moins de questions et puis on est fiers quoi. Je dis ouais. Même mon mari, il me dit mais je suis fière de toi. Enfin la dernière fois sur le stade quand on a fait cet entraînement qui était horrible, on regardait, il me fait. Le beau challenge. Il me fait. Tu sais que je suis fière de toi quoi. Il me fait comme ça. Donc je lui dis voilà, on doit être fier de soi-même déjà en premier
Mais c'est vrai que quand son partenaire dit ça, ça fait du bien, quoi. C'est agréable. Je trouve que t'es faite pour ça, hein, donc là-dessus, je pense que t'as tellement un côté bienveillant et puis t'es à l'écoute, sans jugement. Enfin, moi, je regrette pas une seule seconde d'avoir fait avec toi, en tout cas. Mais alors, je vais te faire de la pub. Tu vas plus savoir quoi en faire des clients. C'est gentil. Mais c'est sûr qu'il faut qu'ils soient prêts à ça. Ouais. S'ils cherchent encore les recettes miracles et puis tout ça, je suis claire souvent, quand je sens que la personne, c'est un peu ça qu'elle cherche, mais je pourrais pas t'aider parce que je vends pas cette recette-là. Ouais. Il y en a pas, fait que je vais pas la vendre. Ouais, mais tu vois, en même temps, c'est d'être honnête. Parce que... et je pense que ça, c'est... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai apprécié. Parce que tu m'as pas vendu du rêve et tu m'as dit clairement, il faut d'abord agir sur le mental. Et puis, c'est la première fois qu'on me disait ça, tu vois, en tout cas en coach sportif et tout, comme je le voyais. Donc, c'est ça qui est... C'est pour ça que... Puis moi, de l'avoir fait avec toi, donc, du coup, ça va lui donner aussi plus confiance. Parce qu'elle sait que, voilà, c'est pas du fake. Enfin. Ouais, je suis plus forte dans la tête et je suis plus forte dans les muscles.